Allô! Aujourd'hui, je vous raconte la partie numéro 2 de pourquoi j'ai eu une plainte d'harcèlement et que je suis allée en cours. Bon, la dernière fois, ça finissait que la police m'avait appelé pour me donner un avertissement d'arrêter de contacter mon cher monsieur. Et j'ai dit, OK, c'est beau, je vais lâcher, c'est fini. Puis là, le lendemain, tu sais, moi, dans ma tête, c'était fini, là, j'avais fini. Même s'il m'avait pas dit qu'il m'aimait pas, la police dit, ben, prends ce message-là comme c'est ça que c'est. Eh bien, fait que là, le lendemain, sa coloc, je m'en vais sur LinkedIn, j'ai une notification qui dit que sa coloc avait été sur mon LinkedIn. Là, ça a fait, ben, colique, tu me niaises, là. C'est quoi cette niaiserie-là? Je vous dis, je vous lâche tranquille, puis tu viens me voir sur mon LinkedIn. Colique, là, comme un année. Fait que là, j'étais allée sur Facebook, j'ai dit, bon, ben, deux choix qu'elle est là. Soit parce que elle se demande c'est qui cette fille super cool là, ou soit parce que t'es en train de me faire de monter un dossier criminel. Puis, la sœur du serveur, ben, est avocate. Puis elle, c'était l'amie de sa sœur. Fait que moi, je me dans ma tête, pour qui qu'elle travaillait, je pensais qu'elle était avocate aussi. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais vous prouver à toi et à sa sœur qu'il est en train de laisser la fille de ses rêves partir. Tu sais, là, quand la fille, là, elle peut pas décrocher, là, comme... Moi, là, je me suis vraiment vue comme étant la fille dans le film Comment perdre son mec en 10 jours. Où est-ce que son but, c'est de tout faire pour qu'il lâche. Le gars, il avait lâché, par exemple. Le gars, il avait lâché. Mais il me parlait quand même une fois de temps en temps. Tu sais, il me parlait. Fait que moi, c'était comme un peu, là, il me donnait des graines de pain, des miettes de pain, puis je les prenais, puis moi, c'était comme ma petite bulle d'oxygène qui avait encore d'espoir parce qu'il me parle. Ah! Et fait que là, ben, j'ai pu contacter ce gars-là après. Mais c'est un coloc, fait que là, ben, j'ai écrit à sa coloc, je dis, hey, j'ai vu que c'était sur mon LinkedIn. Fait que, je sais pas qu'est-ce que tu veux, mais en tout cas. Fait que là, finalement, à elle, j'ai parlé 4 fois, 4 jours. 4 jours. La police n'a pas été appelée là non plus. Je vous avais après tout ça, la police a été appelée, j'ai eu un avertissement. Puis, j'ai pas été arrêtée. Bon, l'avertissement que j'arrête, là, elle me parle. Puis là, je suis en train de la convaincre comment que ce gars-là est incroyable. Je suis en train de dire tout les changements que j'ai apportés dans ma vie. Comment est-ce que j'ai commencé à confronter mon monde, même mon père, ma soeur, tu sais, comme de comment est-ce que je suis en train de changer. Parce qu'en même temps, il m'a apporté une. C'était pas de lui, j'aurais. Tu sais, sa patience avec moi était vraiment ce que j'avais besoin pour commencer à découvrir, à dire ce que je pense vraiment. Puis je le remercie beaucoup pour ça. C'est pour ça, moi dans ma tête, je voulais vraiment le remercier de tout de toute la confiance qu'il m'avait apportée, de toute la patience, parce que si c'était pas de lui qui continuait à me donner des miettes, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Puis j'ai tellement de gratitude. Moi, quand j'ai de la gratitude pour quelqu'un, quand quelqu'un change ma vie, même si c'est pas toi qui as fait l'action pour changer ma vie, t'as été la personne qui a parti la balle pour. T'étais l'agent de que je provoquais mon changement intérieur. Puis je voulais tellement le remercier, mais tellement. Puis en même temps, bon là, sa fête est venue après, là. Mais de toute façon, avec sa coloc, l'affaire, c'est que elle me parlait. Bon, je parlais. Puis là, maintenant, elle me dit, ah, s'il vous plaît, Madame Mongrain, arrêtez de me contacter. Là, je dis, ah, je m'excuse, j'ai parlé de sa soeur, d'une situation un petit peu délicate. Je sais que c'est votre amie. C'est une situation. Je vais arrêter de parler de ça parce que c'est peut-être c'est confidentiel, puis je m'excuse, c'était pas quelque chose que je voulais. Puis là, je continue à parler. Puis là, au travers de ça, j'avais écrit, bon, ben, moi, je tiens à vous dire que votre silence, je le prends, je le considère comme une approbation de ce que je dis et que vous êtes d'accord que je vous parle. Fait que moi, j'avais tout écrit ça clairement, tu sais. Parce que souvent, un silence, il dit, ben, un silence dit tout. Un silence peut être interprété de la façon que tu veux. Tu es d'accord ou pas. J'ai fait un voyage avec ma belle famille, puis mon beau-père voulait pas mettre sa ceinture de sécurité. Et j'ai demandé qu'on la mette, puis même on me regardait quasiment avec des yeux ronds. Et puis, y a personne qui disait rien. Fait qu'en même temps, j'avais ma petite fille Sophie dans l'auto, puis c'est comme. Il est prouvé que dans un accident, en tout cas, dans la réalité que j'avais dans ce moment-là, il était prouvé que dans un accident, c'est la personne qui est pas tachée qui frappe tout le monde, qui fouette tout le monde, puis qui tue les autres. Puis moi, ça me fâchait assez qu'ils prenaient pas la sécurité. Ah, oh, mais il est vieux jeu, nanana. Je m'en tabarnache qu'il soit vieux jeu. Là, je fais juste un à côté, mais qu'il y ait personne qui a rien dit, moi, ça fait comme si tu dis pas rien, tu laisses un mauvais comportement, tu laisses quelqu'un faire ce qu'ils veulent de même, qui peut menacer d'autres mondes. Je le prends comme vous acquiescer, parce que si c'était contre vos valeurs, vous diriez quelque chose. Puis ça m'a fait penser un peu à l'intimidation dans les écoles, que tous ceux qui sont là, puis qui voient, puis qui disent rien, ils laissent passer ça. Fait que bref, moi dans ma tête, c'est pour ça que j'étais claire quand je l'ai dit. Puis
Puis là, ben, je parlais, fait que là, j'ai continué à écrire. Puis elle m'écrivait pas, puis c'était bien correct. Je l'ai remercié parce qu'elle était un journal en même temps. Je dis, ben, merci de me laisser évacuer ce que j'ai à dire parce que ça fait du bien. Puis, là, une autre fois, elle m'a dit, justement, elle m'avait dit, bon, ben, s'il te plaît, je vais te demander d'arrêter de me parler. Puis là, j'ai dit, ok, c'est beau, je vais arrêter parce que, honnêtement, je vais pas attendre que la police me le dise une deuxième fois, puis que ce soit la cour qui me dise d'arrêter de parler. Je vais prendre mes conseils à moi, puis de faire ce qui me plaît, puis de. Fait que j'ai dit, je vais arrêter. Puis j'ai dit en passant, ben, la prochaine fois que quelqu'un te parle sur Messenger, puis que tu veux rien savoir d'eux autres, ben, sur le bouton bloquer la personne. Si tu sais pas il est où, le gars, lui, il sait parce qu'il m'avait déjà bloqué. C'est le même que j'ai fini ma conversation avec elle. Puis 2 jours après, ben là, j'étais bloquée. 2 jours après, comme sérieusement, si tu veux pas. Moi, honnêtement, là, si t'es sur mon Facebook, puis je veux pas te parler, j'irai pas voir qu'est-ce que tu m'as écrit. Comme, honnêtement, puis mes enfants, moi, j'avais dans la tête à ce moment-là, je fais, mes enfants, si je leur dis, non, arrête, puis que tu le fais tout de suite, non, arrête, c'est fini, bon, ben, c'est fini, parce que moi, je te donne pas 10 millions de chances, je t'ai dit non, c'est non. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, elle me dit non, mais elle me laisse continuer, puis pendant 4 jours, je voyais qu'elle lisait mes messages. Fait que, en même temps, tu sais, ils ont utilisé ça contre moi pour, comme preuve en cours, mais tu m'as laissé faire ça. T'sais, moi, je donnais pas toutes mes preuves, là, je disais bien des affaires, mais il y avait des affaires que j'avais encore chez nous que je n'avais pas donné comme preuve. Mais c'est comme. En tout cas, je veux pas rien dire de méchant d'elle, là. Comme encore, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, peu importe qui qu'on est, hein, on voit notre meilleur, puis si vous pensez que j'ai. S'ils pensaient que j'étais vraiment un petit peu fuckée, bon, ben, c'est sûr. Il y avait bien de preuves pour pouvoir m'amener en cours. Anyway, fait que. Mais tu sais, ben, c'est plutôt bloqué. Même toi à la maison, là, si quelqu'un te parle, fais juste pas répondre ou bloquer, puis va pas lire les messages. Pourquoi tu irais lire les messages de quelqu'un que tu veux rien savoir? Comme, honnêtement, là, c'était ridicule. Puis là, j'ai pas été appelée. La police m'a pas rappelé, là. Là, ça, c'était début juillet. Là, c'était sa fête. J'ai amené son cadeau de fête à sa maison à 3h du matin. J'ai pas été appelée. La police n'a pas été appelée. Là, c'était comme 2-3 semaines après. Moi, mon ami, on reconnecte ensemble. On se faisait comme quasiment 5-6 ans qu'on s'était pas vus. Une amie d'ITHQ. Puis elle habitait dans le même coin. Puis là, j'ai dit, ce serait vraiment cool qu'on pourrait aller manger au restaurant. Puis là, ben, j'ai dit, tu peux choisir. Elle avait pas de voiture, fait que finalement, ben, on a décidé, bon, j'ai dit, tu peux choisir de toute façon. Elle dit, il y a ce bon restaurant-là, ça fait vraiment comme longtemps que je veux y aller. Puis je fais, parfait. Là, je regarde, c'est à 2 coins de rue de chez eux. Là, elle dit, on peut changer de place. Non, c'est correct, tu sais, j'ai pas rien qui dit que je peux pas être proche de chez eux. Moi, je suis pas là pour lui, je suis là pour être avec mon ami. Puis, j'ai dit, non, c'est correct, ça a l'air super bon comme restaurant, on va y aller. Fait que là, on avait une date, puis on s'était tout planifié ça. Là, finalement, j'ai dit, ben, tu sais, je veux quand même pas que le gars ait peur s'il me voit dans les parages. Avant, je connaissais pas les vibrations, je connaissais pas le monde de la loi d'attraction, je connaissais pas. Qu'on crée notre réalité, fait que il aurait pas été là anyway. Fait que là, j'ai averti sa sœur, j'ai envoyé un message à sa sœur. J'ai dit, je vais être là à tel restaurant, à telle heure, à telle date. Je suis pas là pour lui, je suis là parce que je vais manger avec mon ami. Et puis, là, c'est là, je pense que ça a comme déclenché. Je dis en passant, il devrait s'attendre à avoir dans sa boîte aux lettres bientôt un colis. Parce que moi, j'avais acheté la fille quand elle veut remercier quelqu'un, là. J'aurais pu donner plus, là, mais je voulais donner. J'avais acheté. Pas juste je voulais donner, j'avais acheté un saut en bungee avec la caméra parce qu'il voulait faire du bungee. J'avais 4 massages. J'ai dit, Colin, ce gars-là, je l'ai stressé au bout. J'avais 4 massages que je donnais. Quoi d'autre? En tout cas, c'est comme, tu sais, la fille, j'avais de l'argent, puis j'ai dit, je vais en partager. Lui, il m'a aidé, sans savoir, il m'a aidé, puis je voulais l'aider dans ses rêves, puis c'était quelqu'un qui faisait attention à son argent pour pouvoir faire ses projets. Puis je suis Colin, je vais y en donner, il m'a aidé, voilà, tu le mérites. Puis, ça a tout pris. J'avais même un chèque de 10 000 que je voulais envoyer pour qu'il investisse parce que pour le fun, il aimait ça investir, puis mais finalement ça je l'ai pas envoyé. J'ai pas rien envoyé finalement, tu sais. Mais je l'ai envoyé à sa sœur disant qu'il s'en attend. Puis là je m'étais dit, Colin, ce gars-là, il voulait même pas, tu sais, c'était trop pour lui que que je paye un souper au restaurant plus une soirée d'activité. Fait que je dis, je peux pas y donner tout ça. Fait que j'ai dit, non Marie-Ève, envoyez pas ça là. Fait que tu sais, je me suis comme calmée, j'ai rien envoyé, je voulais pas provoquer plus.
Mais c'est important pour moi que je dise que j'allais manger au restaurant. Puis là, dans ma tête, des fois, je faisais des petites crises d'anxiété, des fois, les petits scénarios qu'on se pète dans la tête, hein, on s'imagine toujours le pire. Puis là, à 16 ans, j'avais dit, ben, il fera bien son plaisir, comme, il fera bien son bonheur. Puis dans ma tête, c'est comme, peut-être qu'il va vouloir, il sait où ce que je suis à telle heure. Vendredi à 7 heures, je vais être là. Fait que s'il veut m'éviter, il peut m'éviter. Puis s'il veut venir me parler, il pourra venir me parler. Mais là, ça comme passé à ma tête, je stressais. Je stressais au bout, là, oh my god. J'ai dit, quoi, c'est son bonheur qui vient de me tirer? Je sais pas, moi, le gars, je l'ai connu 2 mois, ok? 3 mois, si on considère les autres fois. Puis, j'ai pas un problème mental, là. Je suis pas schizophrène, je suis pas bipolaire. Juste, des fois, dans les films, tu sais, des films qu'on regarde à la TV, là. Des fois, ils te font, ouais, mais je connais pas son background, je connais pas son passé. Il sait que je vais être où, à quelle heure. Puis, je vais être à 2 pas de chez eux. Fait que, bref, finalement, j'hésitais d'aller manger là, au restaurant là. Mais là, finalement, j'avais vraiment un mal dans le cou. Puis j'avais eu des engourdissements dans la nuit, la veille. Puis j'ai vraiment eu peur. J'avais le cancer. Je veux dire, quand ton mari meurt d'un cancer des muscles, côté anxiété, il est un petit peu plus élevé quand t'as mal dans les muscles. Surtout à ce moment-là. Puis là, c'était dur. Puis oh my god. Fait que finalement, j'étais allée attendre à l'urgence ce soir-là. Puis j'ai dit à mon ami, je m'excuse, je peux pas venir. J'étais à l'hôpital. Fait que finalement tout était correct, là, tout est beau, tout va bien. Mais après ça, bon, tout était correct, j'ai pas rien eu. Puis là, ben dans ma tête, je lâchais prise. Puis là, il m'avait pas recontacté pour rien, puis c'était bien correct. Ça, c'était au mois d'août. Juste la semaine avant l'Halloween, finalement, tous les cadeaux que j'avais achetés, là, ben, mon bungee, je l'ai donné à une de mes amies. Les massages, je les ai donnés à d'autres. Tu sais, je me suis arrangée, là, je pense que c'est moi qui ai pris les massages, même. Mais je me suis arrangée que mes cadeaux que j'avais, ben, je les ai donnés à d'autres mondes, là. Fait que ça l'a. Merci beaucoup, ça l'a. J'ai pu gâter mon monde aussi. Fait que là, finalement, on est rendu la semaine avant l'Halloween, en octobre. Puis moi, j'ai été mettre à sa porte une lettre qui disait merci pour tout. Puis, tu sais, vraiment, je suis ouverte à discuter de savoir, tu sais, comme qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais m'expliquer de qu'est-ce qui s'était passé de mon bord. Puis, je voulais avoir un peu une explication de son bord. Puis, j'avais acheté la boîte de Ancestry.ca. Ça, c'est la boîte qu'on crache, là, puis ça nous dit de notre ADN, ça vient de où. Parce que ça, c'était une affaire aussi qu'il voulait. Il dit, un moment donné, quand je vais avoir l'argent, je vais me payer ça. Puis, fait que là, j'avais envoyé ça en disant, je te souhaite que tu puisses trouver des réponses à tes questions. Puis merci beaucoup d'avoir été là pour moi. Puis je comprends si tu veux pas me reparler, tu sais, sans rancune. Puis je t'ai mis ça à sa porte, dans sa boîte aux lettres. Puis après ça, j'ai dit, OK, Marie-Ève, c'est fini. J'ai fini avec ce gars-là. Il me traitait dans la tête tellement parce que c'était juste trop weird, trop intense. Et puis finalement, moi, je faisais du journaling, là, j'avais écrit, là, j'avais comme 100 pages de notes de toutes mes pensées. J'étais en mode création, moi, dans ce temps-là. Je me disais, pour écrire un livre, pour écrire un film, tout ce que je pensais, puis ce qui arrivait, tout le processus de changement que je passais au travail, je l'écrivais. Puis, j'avais genre au-dessus de 100 pages, j'avais des notes, j'avais toutes des photos de toutes les conversations qu'on avait. Puis je m'étais dit, si on va en cours, je vais avoir toutes mes preuves qui prouvent que pourquoi je me suis accrochée autant que ça, puis c'est quoi les échanges qu'on avait. Puis finalement, j'ai dit, je laisse tomber, j'ai fini. J'ai tout foutu ça au recyclage, j'ai vidé mon ordinateur, genre j'ai vraiment plus rien. Là, je me rends compte, les seules affaires que j'ai, c'est comme dans mon cloud d'Amazon. Des fois, je fais, des textos que j'avais imprimés, là, que j'avais fait des screenshots. Mais j'avais vraiment tout débarrassé. Puis là, c'était deuxième semaine de novembre. Et là, j'étais en train d'imaginer, à quoi que le gars de mes rêves ressemblerait. Ma semble, je le vois en train de jouer avec les enfants, puis je dis, laisse les enfants-là, on s'en va dans la chambre. Il est en train de faire le ménage. Oh my god, c'est tellement hot, comme... Mais vraiment, j'avais ça comme dans ma tête, je m'imaginais. Puis là, je m'en allais à un rendez-vous, puis je vous jure, 5 minutes après que j'ai pensé à quoi le gars de mes rêves y arrivait, à quoi qu'il ressemblerait, puis à qu'est-ce qu'il ferait comme comportement. J'ai un appel qui dit « Bonjour, c'est la police de Montréal. Bonjour. Si je peux vous dire que vous êtes en état d'arrestation. » Quoi? En état d'arrestation pour harcèlement et communication harcelante. Pourquoi? Ben pour tel gars.
Ah mon Dieu, c'est comme, ça fait vraiment comme cet été, ça. On était rendu au mois de novembre. Puis, fait que là, j'ai demandé c'était en date de quand. C'était en date du mois d'août. Fait que je me rends compte qu'après j'ai contacté sa sœur, c'est là que la police a été appelée pour la plainte au criminel. Fait que là, j'étais au criminel. Mais là, ça fait peur, là, au criminel. C'est pas pénal. Tu sais, pénal, c'est comme vraiment comme un crime. Mais, en tout cas, bref. Fait que là, finalement, OK. Fait que là, elle me dit, ben, faudrait que tu viennes au poste de police. Tu sais, je suis à Sutton à 1h30 du centre-ville, là. Tu sais, je dis, OK, ben, regarde, demain, mes filles vont être à la garderie. Puis là, finalement, c'était l'Halloween. Fait que la route était pas belle. Fait que le lendemain, je dis, ben, gars, je peux revenir un peu plus comme une autre fois parce que là, je voulais passer du temps avec mes filles aussi, là. Fait que là, finalement, je suis montée à Montréal. J'étais conduit 1h30. J'étais allée au bureau de poste. Pas au bureau de poste, au bureau de police. Puis j'ai pas été. Ils sont pas venus chez nous avec les gyrophares. Ils m'ont pas mis de. Disons, ça, là. autour des mains. Fait ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, tu sais. Elle savait que j'ai des enfants, fait qu'elle voulait pas, tu sais, elle voulait pas trop déranger ma routine, parce que je suis toute seule avec mes enfants, fait que j'ai comme pas le choix de... que je vais mettre à la garderie, je vais monter, puis je vais revenir chercher mes filles, là. Fait que là, finalement, ben, je suis montée là-bas, puis ils voulaient me faire remonter la semaine d'après pour aller faire mes prises de... mes empreintes digitales, puis mon mugshot, parce que oui, j'ai eu un mugshot, puis j'ai mes empreintes digitales de fait. Mais finalement, j'ai réussi à les faire cette journée-là. Puis même en fait, je trouvais ça tellement niaiseux. Pas que c'est niaiseux parce que j'ai fait du tort, oui, ok, fait que j'ai beaucoup de regrets pour ça. Mais en même temps, j'étais là, oh my god, c'est vrai. Je suis au centre de police, je suis en état d'arrestation, puis j'appelle un avocat pour qu'on me dise rien dire. Tu peux même pas parler du beau temps avec la police, tu sais. La madame a tellement de compassion pour moi, tu sais, que je suis une mère célibataire, tu sais, mère veuve. Fait que là, finalement, j'ai été prendre mes empreintes digitales. C'est cool, c'est même pas que de l'encre sur une machine, mais moi, j'étais là, oh my god, tu sais, c'est quand même super cool, tu sais. Je le prenais avec un grain de sel que j'avais du fun, tu sais, dans la vie, il faut avoir du fun. Puis là, ben, je prenais mes empreintes digitales, mon mugshot. Fait que là, finalement, j'en profitais bien gros, tu sais, en admiration que le travail des gens, mon mugshot. Je fais, tu sais, ici, c'était vraiment weird. Anyway, j'ai dû aller en cours. En fait, mon avocat est allé nous a représenté pour dire qu'on était non coupable. Puis là, ben, je me suis amusée avec la loi d'attraction, avec les vibrations. Voir, c'est quand, tu sais, comme les fois que la procureure de la couronne disait non à notre requête, peu importe ce qu'on donnait, je me rendais compte, le temps était poussé parce que dans ma tête, il y avait de quoi je pensais. Puis je pouvais vraiment voir, là, je pensais ça, ben ça c'est arrivé, fait que ça repoussait la date, ça repoussait la date, ça repoussait la date. Puis, en tout cas, fait que tout ça pour dire que oui, j'étais là en cours. Ben, j'étais en cours 2 fois, juste pour montrer que parce qu'il fallait que je sois présente, là, mais tu sais, la petite fille parfaite, là, qui était là en cours. Ah! Puis là, ben, j'ai fait mon application pour la carte Nexus en janvier. Puis là, ben, une couple de semaines après, j'ai reçu ma lettre qui dit que c'est renié. Mais moi, je savais pas. J'ai comme oublié que mon dossier criminel, il était existant. Moi, dans ma tête, ok, 29 mai 2020, j'ai tout été effacé. Mais dans ma tête, j'avais pas de dossier officiel, tu sais. Mais non, fait que le Nexus dit, ben non, tu peux pas, tu peux pas venir, tu peux pas avoir ta carte parce que t'as un dossier criminel. Je fais, ok, c'est ça, toi, j'ai un dossier. Finalement, ben, quand j'étais allée à l'aéroport pour aller à Los Angeles, j'ai quand même été envoyée dans la ligne Nexus, puis comme vraiment, là, tout est arrivé que pouf pouf, comme si j'avais ma carte Nexus, puis il n'y avait rien qui se passait. Fait que j'ai été traitée en VIP, même si j'avais pas la carte. Fait que c'est pas la carte qui fait que tu passes plus vite, c'est ta vibration, puis ta carte elle aide avec la vibration. Mais tout ça pour dire que dans la vie, il va nous arriver des affaires, il faut vraiment le prendre. Tu sais, oui, les choses sont sérieuses, mais en même temps, il n'y avait pas d'affaire à craindre pour sa vie. Je voulais juste lui donner de l'amour. Moi, dans ma tête, j'étais full romantique. Puis là, à cette heure, je sais comme, oh my god, la fille, si le gars il veut rien savoir, lâche, hein? J'ai appris ma leçon, inquiétez-vous pas. Je ne cours plus après un gars autant que ça. Même je cours plus après un gars comme ça. Là, maintenant, non, 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 je connais ma valeur. Et tout ça, ce que ça m'a apporté, si ça peut m'apporter que je crois en moi, puis que je sais ce que je mérite, puis c'est pas des miettes de pain, puis juste un petit peu d'attention, c'est pas ça que je mérite, ben pour moi, ça a été vraiment une expérience très très grande, puis que je vaux la peine, puis qu'avec mes filles, puis moi, on est un package deal. Fait que des fois dans la vie, faut voir ce qui se passe. Puis je suis super contente de pouvoir recommencer à rire parce que je prends la vie trop au sérieux.
Puis là, je recommence à vouloir rire. Puis ben, c'était mon partage de vous, de mon histoire, qui, attendez-vous à un blockbuster bientôt. Bye!